Donc, je reprends avec votre permission, comme je disais, pour conclure, pour ratifier cette première rencontre, cette première retrouvaille, malheureusement, qui n'a pas été un succès comme on aurait pu l'espérer. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. C'est pourquoi, effectivement, ça n'a pas, malheureusement, ils n'ont pas réussi à se rencontrer, alors qu'il y a un amour clairement vécu des deux côtés. N'est-ce pas? Dodili, ve'ani lo, aroe bashoshani. עד שיפוח היום ונסו הצללים, סוב דמלך דודי לצבי או לעופר האיילים על הרי בתר. Voilà les deux versets que nous avons essayé d'expliquer ensemble. Entendu? Ok. Donc, maintenant, à partir de cela, il faut juste avoir en tête ce que nous avons développé la dernière fois, et je vais évidemment expliquer les versets que nous avons devant les yeux. Mais d'abord, juste pour se rappeler, nous avons parlé la dernière fois des petits renards. Pas des petits renards, en l'occurrence, mauvais renards, des petits renards pas argentés, comme a dit Victor Pivert, n'est-ce pas? Donc, Shualim Ptanim, n'est-ce pas ce qu'on a dit d'accord, et qui ont été préjudiciables sur notre verger. Et vous vous rappelez, Carmes Madar, c'est des vignes, des jeunes pousses. C'est ce que nous avions expliqué la dernière fois. C'était donc la description, malheureusement, de tous les malheurs que le peuple juif a traversés. N'est-ce pas? À toutes les générations, encore une fois, vis-à-vis de cela. Et donc, a priori, il aurait été cohérent que du coup, on ne cesse de vouloir retrouver notre bien-aimé. Ou alors, peut-être, pire, de se désespérer de cette réalité. Mais dans le premier verset que nous lisons aujourd'hui, nous avons une parole très réconfortante, j'ai envie de dire. C'est pas Ani, les Dodi, c'est Dodi, li. C'est-à-dire que le fond déjà de ce premier verset, c'est d'insister pour dire que mon bien-aimé est intimement rattaché à moi. C'est pas Dod, li, c'est Dodi, li. Mon bien-aimé est clairement rattaché, encore une fois, à moi. La finalité de ce projet, quoi qu'il en coûte, c'est que mon bien-aimé ne me laisse pas tomber. Il veut clairement amener la Knesset Israël, l'âme de la nation, à cette force cosmique, cette force mondiale, encore une fois, inaltérable, qui est, donc je répète, métaphorisée, allégorisée par ce lien affectueux entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, quels que soient les déboires et les détresses qu'on va pouvoir traverser. Pas? Donc, même si on avait toutes les raisons d'opérer, qu'à Dieu ne plaise, une séparation entre ce bien-aimé et sa bien-aimée, ça aurait pu être le cas si j'avais commencé en disant Anil et Dodi. Je décide d'être avec mon bien-aimé ou non. Mais là, non. Dodi, li. Mon bien-aimé est avec moi. C'est une alliance à l'échelle, encore une fois, du monde. Je répète, inaltérable. À ce moment-là, évidemment, la chrétienté, les évangélistes, notre bien-aimé de Mickey, Donald, évidemment, s'en mordent les doigts. Parce qu'il y a un lien inaltérable, intangible, éternel, absolu. Que tu nous donnes ou non l'autorisation d'attaquer le Liban, nous avons un lien inaltérable avec Akadosh Baruch Hu. Il va découvrir qu'effectivement, voilà. D'accord, mais c'est ça l'idée. Donc, Dodi, li. Et c'est parce que Dodi, li, que moi aussi, ve, ani, lo. Hein? Je rappelle que le ani, c'est une petite parenthèse qu'on a déjà évoqué dans le passé. Ani implique qu'il y ait un tu. Si on avait écrit Anochi, ça aurait voulu dire que je peux exister sans le tu. Mais dans le je, Ani, il y a une allusion, une implication qu'il y a automatiquement un tu. C'est Ani Veata. Anochi ne nécessite pas forcément la présence du tu. Oui, le je est tu. Okay. Non, c'est un petit livre, mais c'est surtout ce qu'il a dit est surtout fondé évidemment sur les enseignements traditionnels, mais c'est vrai que je l'ai aussi retrouvé chez Martin Buber. Okay. D'accord?
Bon, tout n'est pas cachir chez lui, hein, bah, pas non. Mais voilà. Et sur ce truc-là, c'est très important. C'est ce qu'on a vu au Sinaï. Anochi Hashem Elohecha. Vous voyez, Dieu n'implique pas la présence du tu. Dieu est, point final. Mais si je dis Ani, ça implique qu'il y a un tu. Donc en disant Ve'ani lo, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce que j'ai accepté d'être lui à lui, mon existence même est rattachée à lui. Ve'ani lo, c'est qui lo? Aroé Bashoshanim. Qu'est-ce que c'est Aroé? C'est le berger. C'est pas Bashoshanim, il est l'usage de dire les roses. Pourquoi les roses? Parce qu'elles ont des épines. Elles ont une sorte justement de limite naturelle, de gardinage, comment on dit, de frontière, de protection naturelle. On va voir qui sont les Shoshanim, évidemment. Tout ce qui D'ailleurs, est beau est protégé. Akshav, Hachiafoir, jusqu'à quand? Jusqu'au moment où va venir le jour. Quel jour il s'agit? Venasu Atzlalim. Les ombres vont se casser, vont partir, vont fuir. Venasu Atzlalim. Sauf, en fait, il va y avoir un changement, un bouleversement de situation, sauf de Sibat à Sibot, n'est-ce pas, comme a dit le Maharal de Prague, pas surtout Michel Ribot. Et... D'accord? Mais c'est le Maharal, quoi. Il y a c'est le Maharal de Prague. Il y a une chanson, il y a un chanteur israélien, ça. Okay. Il fait un concert à Haïfa d'ailleurs. Mais vous avez eu le prix du billet, voilà. Bref, c'est 300 shekels. C'est 300 shekels. Okay. Aval, peu importe. Le fait c'est que Sova Sibot, donc, Domé Lecha, donc il va te ressembler à toi, mon bien-aimé, l'Itzvi, un chamois ou un jeune fan, en tous les cas, sur les montagnes de Bataire. Vous voyez, c'est clair, c'est simple. On va voir. Évidemment, rien n'est simple. D'accord? J'ai deux versets, après je vais deux versets, je vais gentil. Alors, commençons d'abord par le Midrash Rabbah, accord numéro 2, qui met en relief, qui met en exergue ce lien éternel entre Akash Baruch Hu et Am Israël. Vous voyez, Dodi li vanilo, ou li lo l'Elohim, vanilo lauma. Il est, ou li, il est rattaché à moi vis-à-vis de Dieu, et je suis rattaché à lui par le biais de la nation. Que tu veuilles ou que tu ne le veuilles pas, non, on ne changera pas de peuple. Ce peuple ne peut pas changer. Pas, il est qui il est. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Ani Hachem Elohecha, je suis Hachem ton Dieu. Ani Lo, et je suis rattaché à lui, c'est-à-dire au peuple et à la nation, à l'entité politique. Sheneemar, Akshivu Elai Ami, Veleumi, Elai Ezenu. Écoutez-moi, mon peuple, ma nation, tendez l'oreille. Il y a un lien intime. Le bien-aimé parle avec sa bien-aimée et il n'est intéressé à parler qu'avec lui, qu'avec elle. C'est pas un des grands avantages de notre génération et un des grands problèmes de notre génération, c'est YouTube. Pourquoi? Pourquoi je dis ça un avantage et un problème? Parce qu'il y a une phrase qui est très intéressante qui rappelle que du chat, Samouch Menaï. Il y a beaucoup de choses qu'il est judicieux de dire et qu'on n'a pas besoin que les murs aient des oreilles. L'avantage d'un système comme YouTube, par exemple, c'est grâce à Dieu, c'est que ça permet de diffuser de la Torah à grande échelle. L'inconvénient, c'est que tout le monde peut écouter, même ceux qui ne sont pas censés écouter. Hein? Il y a une idée que j'aime bien dire, il y a le droit de savoir et le devoir de ne pas savoir. Aujourd'hui, on est dans une génération, il faut tout savoir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il a dit, il n'a pas dit, le Liban, on n'attaque pas. Je suis très content de ne pas tout savoir. Je ne suis pas chef d'état-major et je n'aspire pas à cette fonction. Mais l'idée, c'est ça. Tendez l'oreille, à Zinouli. C'est tendez l'oreille. Il y a des choses qui demandent un effort pour comprendre, pour saisir. Et je ne parle pas en vain quand j'ai parlé rapidement du Liban. Je parle de la terre d'Israël, elle aussi. Ce n'est pas un simple territoire. Aux yeux de certains, malheureusement, par mécompréhension
de ce que représente justement la terre d'Israël, eh bien, ils y voient un territoire géographique. Non! C'est la seule manière de pouvoir avoir une intimité aussi extraordinaire entre Hachem et son peuple. D'accord? C'est ça. Un peuple spécial, une terre spéciale, un Dieu spécial, des rites spéciaux, tout est spéciaux. C'est ça. Et regardez ce que nous dit dans le Midrash Rabbah, l'accord numéro 3, dans cette même intimité qui nous est rattachée, où lit Léa, il y a un autre Midrash qui reprend cette même thématique. Où lit les havres, okay? Veleben, la relation que nous avons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, c'est une relation de père et de fils. Kiata Avinu, tu es notre père. Ve'ani haïti l'Israël les Av. Et, dit Akadosh Baruch Hu, j'étais pour Israël un père. Je reprends le jeu de tout à l'heure. Je vais être un peu, comment dirais-je, un petit peu taquin. Si on n'est pas là, bah, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas être le père. Bon, il ne faut pas pousser non plus, hein, mais c'est-à-dire que la relation de père à fils, elle a de sens que parce qu'il y a un fils. Tu vois? Si Dieu le père, alors je suis le fils. Je. Oui. Je peux parler de moi personnellement, on n'est pas d'accord. D'accord? Voilà, on s'entend que c'est pas. D'accord? Ceci dit, Guy, si tu veux manger ce pain, ce sera mon corps, bois ce vin, ce sera mon sang. Aval. Ve'ani lo leben. Voilà, regardez. Et donc, Hachem, c'est le père, et Am Israël, donc évidemment, Ani lo leben, comme il est dit, Beni Bechori Israël. Mon fils aîné. Pani matem al Hachem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, pas ses élèves, pas ses disciples. Ou li l'héroé, il est aussi mon berger. Ou Israël, Arina, c'est lui que je protège, lui que je mets en évidence. Vanilo letzon, je suis son troupeau. Vetnat soni les réalités. Donc, Akadosh Baruch Hu, évidemment, n'a absolument aucunement l'envie de détruire son troupeau. Et si malheureusement la brebis, elle s'est mal comportée, et du coup elle est allée se promener, et alors le loup, eh bien, il a mangé la brebis, hein, la chef de M. Seguin, hein, alors, automatiquement, le berger, si je puis dire, est profondément attristé d'avoir perdu sa brebis. Voilà l'image? Et on- Plus, oui, oui, bien sûr. Oui. Écoutez, c'est pas compliqué. Il y a eu très très peu d'auteurs pas antisémites. D'accord? Voilà. D'accord. Dodili, accord numéro 4. Dodili ve'anilo, quel homme Bechol zot. Ça confirme ce que nous avions évoqué avec ce maître que j'ai découvert dans mes recherches, grâce à Dieu, grâce à une grande dame. Je profite de citer son nom parce que ça fait partie des grandes inspiratrices. Madame Nourit Galdor. C'est une grande dame qui fait des commentaires sur le Tanakh et des livres qu'elle a sortis. Et voilà. Et ces livres sont exceptionnels et je me sers beaucoup de ces livres pour pouvoir enseigner et pouvoir traduire ça. Et à tel point, une femme et une élève du Rav Tao, bref. Et le fait est, c'est que dès qu'elle sort un livre, son mari m'envoie un message, m'appelle pour dire que sa femme, parce qu'il sait que je vais tout de suite l'acheter, hop, carte bleue, tac, le livre il arrive. C'est une grande dame, c'est une des rares dames que tous ces livres sont avec le tampon du Rav Aviner, du Rav Tao, c'est des gens comme ça qui sont nourris, Gaal. Elle écrit en hébreu ou en français? Elle écrit en hébreu. Elle écrit en hébreu. Mais je suis désolé, j'étudie la Torah en hébreu, c'est vrai. Nourit, Je vais essayer le turc, mais voilà. Gaal, Nourit, Nourit, Gaal, Nourit Gaal Do. To. Gaal, Gaal. Aleph, Gaal Do.
Elle habite à Hebron là-bas, Malé-Levona. Voilà, c'est une colonne. En tous les cas, ce propos de Yedei Moshe, vous voyez, Dodi li ve'anilo, quel va faire c'est extraordinaire ce qu'il nous dit le Rav. Néanmoins, lo paska ava benenu ou ben ronenu. L'amour entre Akash Baruch Hu et Am Israël est intangible. Il a toutes les raisons que Dieu nous en préserve de divorcer, et il ne divorce pas, il ne divorce jamais. Qui c'est qui aime le plus? Oui, nous, lui. C'est lui. Oui, mais encore une fois, on est là, ça serait l'adolescent un petit peu, comment dirais abrupt, qui dirait, c'est toi qui nous as voulu. Non, il nous a forcé. Oui, mais j'insiste sur cet amour intangible. C'est ça qui est important. D'accord? À chaque fois, dans tous les ouvrages les plus dramatiques du Tanakh, Lamentation de Jérémie, mais Megillat Echa notamment, où Jérusalem, elle est qu'est almana. Elle est comme une veuve, mais elle n'est jamais veuve. C'est pas? On est dans les brachot pour le mariage. Akara, en parlant de Zepharia, c'est là-bas qu'est tiré ce verset. Akara, mais sa mère Bania, c'est-à-dire qu'elle est stérile, mais elle va se réjouir parce que ses enfants vont revenir chez elle. Donc elle n'est pas stérile. C'est comme si elle était stérile, tant qu'il manque l'essentiel. Achat. Donc c'est ça. Donc dit li vanilo. Roé Beshoshanim, vous l'aurez compris. Donc, garde Israël. Qui sont les Shoshanim? Première réponse, la réponse de Rabbi Ibrahim Ben Ezra, Macron numéro 5, les tzadikim. C'est juste. On pourrait tout de suite dire, pour aller avec le pouce, comme il est dit, Kol Amer tzadikim, donc en fait, les Shoshanim, c'est tout le monde. Puisque tout le peuple est tzadik. En tout cas, en potentiel. Enfin, il y a quand même des gens qui sont un peu plus tzadiks. D'accord? Voilà. Nous dit le natif de Vologine. D'Afalgar. Ce qu'on avait vu la semaine dernière, les Karmetz Madar, les jeunes pousses, qui ne sont pas encore complets. Hein? On avait vu que si effectivement on avait été établi, accompli, alors tous les cafards qui éventuellement nous entouraient, enfin les renards, pardon, n'auraient aucune emprise sur nous. D'accord? Oui, c'est vrai, j'ai comparé les cafards et les renards aux Arabes, c'est pas très gentil pour les renards. Des Afalgar, des Arubé, mais Amon Israël, chez Karmei Hem Smadar. La majorité du peuple, elle est comparée à ces jeunes pousses. Malheureusement, elle n'est pas encore établie. Et donc, évidemment, Nichbalim, Benishratim, ils sont blessés, ils sont tués, ils sont touchés. Benishratim, Bayahadou, au sein même du judaïsme, Al-Yedei, Ashualim, Aktalim, par ces renards. בכל מקום, יש עוד איזה יחידים שנמשלו לשושנים. Malgré tout, il y a encore quelques individus, quelques êtres extraordinaires qui sont comparés aux roses. C'est-à-dire que tu montes, tu descends, et Dieu sait combien pendant 2000 ans ça a été le cas, tu montes, tu descends, je ne bouge pas. Tu peux faire tous les attentats que tu veux, tu peux te menacer, tu peux dire ça suffit d'être messianique, de croire dans le grand Israël, de construire le Beth Amikdash. Continue, paka, je continue. Chez Libam, poney les malas, leur cœur se tourne vers le haut. Dois-je préciser que qui aura raison à la fin? C'est bon. Car lève otam yichidim, le cœur de ces êtres extraordinaires, les vavam shalem, leur cœur est complet devant Akash Baruch Hu au moment de la tfila. La tfila. Et Akash Baruch Hu roé, ou mashgiar bekirbam. Akash Baruch Hu, on va dire, veille. La providence, encore une fois, au sein d'eux, fait qu'il continue. Alpi ashgachato itbarach, grâce à sa providence, mishtane inyan, eh bien les choses changent, les choses évoluent. Aliédé Baales Madav, Ayanishfat Ador. À cause de ces êtres, malheureusement, qui ne comprennent pas le sens des choses, eh bien, on aurait dû dire la génération est foutue. Non?
J'ai un élève que je prépare à la conversion qui m'a raconté sa rencontre avec un ami à lui, juif, parce qu'il a des amis juifs, et qui est totalement déconnecté de la Torah, à ses yeux, et profondément sioniste d'ailleurs, apparemment, mais en tout cas déconnecté de la Torah, et très méprisant même à l'égard de la Torah. Et mon élève, ça lui fait à chaque fois de la peine, et l'autre, il lui répond, bon, tu es dans la conversion, tu es dans le mood comme ça, que toi, tu aimes ça, mais enfin, c'est ridicule tout ça. Bon. Et ça me fait rire de voir enfin, mon élève qui réagit à... Alors, je lui ai demandé si effectivement, bon, peut-être il a vécu la Shoah, etc. Il m'a dit non, non, il s'est un Oranais. Ah, je lui ai dit, ah bon, c'est bon, je on connaît. D'accord. Mais on connaît la problématique. On est français, les Sahel, l'Occident. D'accord. Ces gens-là, malheureusement, ils ont, parfois il y a des miracles, mais ces gens-là, malheureusement, c'est les Carmel Smadar qui sont plus des jeunes pousses au sens biologique du terme, mais qui restent des jeunes pousses au sens, encore une fois, de la destinée du peuple. C'est très difficile on a souvent évoqué cette problématique-là, à percevoir, mais c'est une réalité. Quand le judaïsme est devenu un folklore, quand le judaïsme est devenu un musée, on a tué le judaïsme. Et il y a ceux qui conservent la potion magique. Il y a ceux qui conservent ce lien intrinsèque, vivant, vital. Quelle que soit la réalité, tant qu'on n'a pas totalement déserté, à titre individuel, évidemment, je rappelle, Aval Mechol Makom, Dodi Li. Mon bien-aimé est avec moi. Sheu Mashgiach Alay. Il m'empêche, comme on l'avait cité, il m'empêche de trouver sérénité en dehors de chez moi. Hein? Vous savez que je vous avais raconté que j'ai un ami qui est encore attaché avec la France, qui est au niveau des élections, qui va voter que ça, qui veut voter Mélenchon. Non, et il est en Israël. Pourquoi il veut voter Mélenchon? Parce que je ne le ferai pas, personnellement. Mais que je ne vote pas de toute façon. Mais pourquoi il veut voter Mélenchon? Pour que les Juifs comprennent. Ouf. Il y avait Le Pen. Oui, moi, je vais voter Mélenchon. Est-ce qu'en réalité, malheureusement, est-ce qu'en réalité, ça sert à quelque chose? Je ne le crois pas. Malheureusement, je ne le crois pas. Mais ça reste très dur. Ça reste très douloureux, cette réalité. D'accord? Donc, il y a Hachem, en fait, cette providence-là, elle est là coûte que coûte, malgré tout. Ve'ani lo, et je suis moi-même donc attaché à lui. Aïnou. Israël roim be'atzmam. Israël voit eux-mêmes. Leitkarev Lachem. S'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Alpi. Asiba chez Esev Hachem. Selon le lien de causalité qu'a inscrit Akadosh Baruch Hu dans sa providence. Ok? Allah et Beyoto. Roé Bashushanim, puisque Akadosh Baruch Hu assure la pérennité, si je puis dire, de l'histoire, donc tu ne peux pas y échapper. Bon gré, mal gré. C'est pour ça que je vous dis avec un peu pas de cynisme, mais un peu, de manière un peu dure, ne croyez pas une seule seconde que, aussi étrange ça puisse paraître, que l'idée qu'il y a un maire arabe à New York, comme on a eu l'occasion d'expliquer, ne vient pas de la providence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Oui. Le fait que Mélenchon soit comme ça face du boucan, ça vient de la providence d'Akadosh Baruch Hu. La même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est ça. T'as vu ça? Mais ça ne surprend même pas. Oui. Mais encore une fois, mais qui a voté pour lui? On sait qui a voté pour lui. Bon, ben voilà. Donc c'est vrai, parce que. D'accord? C'est ça toute la problématique. Oui, mais le terme voulu, non. J'aime pas le terme voulu parce que ça voudrait dire qu'il y a mektou. J'aime pas cette notion-là. C'est pas voulu par Hachem. Il y a une providence, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, qui laisse toujours la place pour le libre arbitre à titre individuel. Ce qui est voulu par Hachem, c'est l'avènement de son projet. Et comment il va être amené? Bah, parfois, il y a besoin, hélas, de réveiller certains juifs qui n'ont pas compris avant
auparavant, comment va-t-il se réveiller? Est-ce qu'il faut se porter volontaire pour ça? Je ne le pense pas. On doit être conscient de cela. D'accord? Donc, Roé Bachoshani. Oui, c'est ça. Oui, mais le problème, c'est qu'encore une fois, l'image, tout à fait juste. Oui, c'est ça. C'est tout à fait juste. Mais dans un verger, a priori, comme on a dit, si la rose, elle est naturellement protégée, il n'y a pas besoin d'avoir un berger ou quelqu'un qui protège. Le fait qu'il y a un berger, c'est comme s'il y avait quand même une réalité qui apparaissait de gens mal intentionnés qui veulent porter préjudice aux roses. Et à la vérité, parce que j'achète des fleurs à ma femme de temps en temps, enfin une fois par an, quoi. Et c'est pas vrai. La rose, elle est très fragile, quoi. À chaque fois, quand on la prend, machin et tout, les pétales, ça va assez vite, quoi. Donc, il y a une sorte de protection naturelle, mais que si elle n'est pas renforcée par un certain nombre d'éléments organiques, bah, elle se fane vite. Voilà. La rose qui se fane, c'est une invention de moi ou de Ronsard, je ne sais plus. C'est ou moi ou Ronsard. Ronsard. Oui, Des épines. non, non, c'est moi, Olga, c'est pas Ronsard. D'accord. C'est aussi de l'autre côté. C'est l'ambivalence, on a dit. Mais c'est surtout par rapport aux ennemis. Mais le roé, c'est vraiment cette notion-là. C'est de berger qui s'attristerait profondément si la rose était blessée, si je puis dire. D'accord? En tous les cas, En et Ma, qui sont la Joshanim, on revoit le terme qu'on a vu avant dans Rabbi Ben Ezra, à Kesherim chez Badot. C'est pas seulement les tzadikim. En tous les cas, c'est pas tzadikim au sens, j'ai presque envie de dire un peu chrétien du terme. Ça veut dire le côté, c'est un tzadik déconnecté du monde. Non, c'est quelqu'un qui, au contraire, vit pleinement dans ce monde, mais qui reste, j'ai envie de dire, cohérent, qui reste avec un esprit droit quand le monde va de travers. Toujours avoir en tête que celui qui est appelé tzaddik, c'est Yosef. Et Yosef est quand même le ministre, enfin, le premier ministre, dans un état totalement dépravé. N'est-ce pas? C'est ça qu'il faut avoir en tête. La notion de tzaddik chez nos amis les crétins, c'est on est coupé du monde. C'est un tzaddik. Il fait des bénédictions. Je ne dis pas qu'on peut pas faire on peut pas être un tzaddik et faire des bénédictions un peu en retrait. Mais un tzaddik, l'idée qu'on se fait par du tzaddik, c'est voilà, on fait un concert, je joue du piano, je fais payer les places et je donne des bénédictions extraordinaires. J'ai sauvé un bébé. Vous voyez, d'accord? Voilà. C'est bon, c'est clair, mais il faut que je sois encore plus clair. D'accord? Ce n'est pas le tzaddik. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui est inscrit. J'ai demandé aujourd'hui aux élèves, parce que j'étais à la Mechina à Go, ils sont famoulis, ils sont metouki, comme mignons comme tout. Et il y a un élève qui était soldat qui est venu rendre visite à la Mechina. Et je demande aux jeunes qui sont en première année, deuxième année à la Mechina, à la Zat Yeshiva, c'est quoi le vêtement qu'il porte votre copain? Alors ils me disent, bah, c'est un uniforme. Non! C'est Madé Kodesh, c'est Kohen Gadol. C'est bon pour le tzaddik? C'est pas un uniforme qu'il porte, c'est le vêtement du grand Kohen qui est en train de porter. C'est bien. Ça y est. C'est vrai. Il y a Kohen idiot et Kohen Gadol. Nos enfants, Non, mais l'idée elle est c'est claire. ça. La notion de tzaddik, c'était déconnecté des trucs, c'est pas vrai. C'est le haut de gamme, nos enfants. C'est là. En tous les cas, c'est ça. Chérim Cinq Shebadon. étoiles. Ou misé, et Sev Hashem Aïnian. Donc, Akashboura fait en sorte, chez Gam Anashim Shenirbelu, même ceux qui malheureusement vont être blessés par ces pourritures, par ces petits renards, Midbonenim al Toldota. En fait, ça va les encourager à réfléchir sur le sens de leurs engendrements. N'est-ce pas? Vekitov lifanehem la aviem shebasharim. À quel point il est bon d'être rattaché à notre Père. Pas qui est aux cieux, mais enfin, vous avez compris l'idée. D'accord? C'est ça qu'il faut entendre. Hachem conserve ce lien intrinsèque avec nous.
Il est mon gardien, il est mon berger, il m'empêche de tomber. J'ai entendu il y a pas longtemps un témoignage de quelqu'un qui a expliqué pourquoi ça lui fait plaisir de manger cachère quand il est en dehors d'Israël, parce que ça garde une distinction avec les non-juifs. Alors, c'est très sympathique, mais c'est pas complet. Parce que si tu manges cachère uniquement pour que quand tu es en dehors d'Israël, tu n'oublies pas que tu es juif, donc quand tu arrives en Israël, tu peux manger taref, que Dieu préserve. La vraie conservation, c'est d'abord de moi vis-à-vis de moi. Il y a un adage qui est bien connu du Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Vous connaissez certainement. Si je suis moi parce que tu es toi, alors je ne suis pas moi et toi tu n'es pas toi. C'est exactement ça. En revanche, si je suis moi parce que moi je suis moi, et que toi tu es toi parce que toi tu es toi, alors je suis vraiment moi et toi tu es vraiment toi. Évidemment, c'est ça. Et Hachem nous permet, en nous gardant, vous voyez, la source supplémentaire, l'accord numéro 7, dans de nouveau le Midrash Rabbah, ou lit les chômeurs. Il me permet de me conserver, de me garder. Il ne dort pas. N'est-ce pas? Quand ma fille, j'aimerais vous dire que je ne m'endors pas, mais c'est pas vrai. Ma femme, elle ne s'endort pas. Quand ma fille, elle va à l'activité parce qu'elle est madricha du mouvement de jeunesse, le Bnei Akiva. Et le soir, elle va, elle rentre à une heure tardive. Évidemment, ma femme et moi, nous attendons pour être certains qu'elle est bien rentrée. C'est vrai, je suis endormi. Mais elle reste réveillée. D'accord? C'est ça. Iné lo yanouv, velo ishan. Hachem ne dort pas. Ve'ani lo lekeren. Je suis son verger. C'est pas que le rosier qui va garder, c'est tout le verger. Shenema, qui kerem Hachem tsevaot, bet Israël. Puisque le verger d'Hachem, c'est l'armée de la maison d'Israël. Pas les armées. Dans le proverbe, chez le prophète Ishayahu. Je vous rappelle, c'est Vaot, c'est les anges tutélaires en haut, et, parce que c'est un pluriel, c'est pas? Le Rav David Kinoufi, le Radak, rappelle, c'est les anges tutélaires en haut, et c'est les Bnei Israël, les soldats en bas. C'est ça en bas. Vous voyez que j'invente rien. D'accord? C'est ça, en fait, le lien intrinsèque qui rattache, encore une fois, Akash Borou d'abord à Israël, à son bien-aimé. Et donc, à ce titre-là, on pourrait tout à fait se dire, mais si Hachem me prodigue autant d'amour, mais je veux être avec lui. Sauf que vous voyez bien, ce n'est pas ce qui se passe. D'accord? Poursuivons pour le moment pour essayer, encore une fois, de comprendre cette garde, justement. Parce qu'il faut être conscient de cela, que si Hachem n'est pas là, Dieu préserve, c'est pas on est blessé, c'est pas il y a Auschwitz, c'est il n'y a rien, il n'y a plus rien. Le verset que vous avez dans les Teilim, accord numéro 8, Shir HaMa'alot l'Ishlomo, im Hashem lo yivne bait, shav amalubonav. Si Hachem ne construit pas la maison, tous les efforts que nous allons fournir pour construire même cette maison, c'est du vent, c'est vain. Im Hashem lo yishmor ir, shav chaket shomer. Tout ce que nous allons essayer de garder, de conserver, d'être rigoureux, tout ça, ça part en fumée. Ça rappelle évidemment les propos de son fils. À kol evel avalim, tout est vanité. Sinon, qu'il y a une réalité qui dépasse cela. Quelle est la valeur du monde, de la vie dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons, si en fait tout cela est pour découler sur une réalité absurde? Eh bien, ça a un sens, parce que justement, ce n'est pas absurde, on est rattaché par là même à l'absolu, à la demande même de l'absolu. Il y a des liens extraordinaires, encore une fois, mais il y a, si je puis dire aussi, une adadiout, une réciprocité, okay, entre Hachem et moi-même. Moi-même, encore une fois, toujours pareil, en tant que peuple. Très bonne remarque. S'il se cache, est-ce que c'est contre nous? Donc, c'est pas il se cache contre nous. Il se met en retrait pour nous permettre d'agir. Et quand effectivement il y a un midrash qui va dire qu'il se met en retrait quand nous souffrons, le midrash qui est très fascinant à mes yeux, qu'il se met en retrait pour pleurer.
C'est pas que se mettre en retrait pour nous donner un sens, pour exister, mais c'est aussi en retrait parce qu'il souffre lui aussi. Évidemment, il ne souffre pas, c'est une image, vous avez compris que c'est pas. Mais regardez ce que nous dit justement Macron numéro 9. Ou li bemekanim, vanilo bemekanim. Il fait du zèle à mon égard, je fais du zèle à mon égard. Il est jaloux à mon égard, je suis jaloux à son égard. Ou li bemekanim, sheika bemitzraim. Akadosh Baruch Hu dit au pharaon, t'as touché mon fils, je t'éclate. Sheneemar, va'avarti beret Mitzraim. Je suis passé en Égypte, sur la terre d'Égypte. Pourquoi il est important de se remémorer ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu en Égypte? Dit le verset dans la paracha de Bo, pour que vous vous rappeliez d'abord ce que vous êtes sorti d'Égypte, mais aussi, ce qui n'est pas négligeable, à quel point Akadosh Baruch Hu s'est éclaté avec les Égyptiens. Je leur ai éclaté leur tête, leur race pourrie. Italalti de Mitzraïm. D'accord? Être conscient de cela. C'est le verset, on ne va pas aller contre eux. J'ai sacrifié le Dieu égyptien. C'est-à-dire quoi? Comment est-ce possible? Hachem, il va faire de l'idolâtrie? Non, vous comprenez ce qui est terrible. Votre idéal auquel vous êtes tellement rattaché, je vais le prendre, je vais l'écarter en deux, je vais l'éclater façon puzzle. Citation, évidemment. D'accord? C'est la force de cette réciprocité. On est un rapport de bien-aimé, encore une fois, pas seulement par rapport au respect que Hachem veut prodiguer à Israël, mais au respect qui est maltraité de son propre respect à Hachem. Le nom d'Hachem est profané. Le nom d'Israël est profané, on a souvent eu l'occasion de le rappeler. Le nom d'Israël est profané, le nom d'Hachem est profané. Le nom d'Hachem est profané, le nom d'Israël est profané. Nous voulons conserver les liens animés par la sainteté du mariage. J'espère que vous remarquez à quel point, à chaque fois, quand je parle en français, je suis extrêmement prudent de ne pas utiliser des termes crétins. Je n'ai pas dit les liens sacrés du mariage. J'ai dit les liens animés par la sainteté du lien qui nous rattache avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est très important cette précision. Exactement. C'est la Torah. D'accord? Tout ça nous touche évidemment profondément. Maintenant, on comprend effectivement que la perfection authentique, entière, la complétion, vous vous rappelez combien j'aime bien ce mot? Eh bien, c'est le lien, dirais-je encore une fois, intime entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. D'accord? Il y a cette complicité, il y a ce dialogue mutuel, encore une fois, qui a toujours, doit être animé, doit être le sens même d'Israël, qu'on retrouve à différents épisodes de manière assez comme ça, épisodique, peut-être pour le moment, pas toute l'année malheureusement, mais Shabbat, Pessah, etc., où on voit cette intimité, n'est-ce pas, auquel nous sommes rattachés. C'est ce que dit la nation même d'Israël, l'âme de la nation hébraïque. Regardez s'il vous plaît le Makor numéro 10. Amar Rabbi Yehuda, par Rabbi Ilai, okay? Donc le Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Ilai, il est enterré, vous savez, ici, il n'est pas loin, c'est dans le nord. Okay. À côté de Tzfat, pas Tzfat. Je crois, okay. Ou Zamarani, Vani, Zamarti, il me loue, je le loue. Tu me chantes, je te chante. Hein? Ou Kalasani, Vani Kalasti. Il m'embrasse, il m'enlace, je l'embrasse, je l'enlace. Et Amartile, c'est Dodi, c'est Rei, c'est mon bien-aimé, c'est mon berger. Ou Omerli, Inech Yafa, Rayati. Tu es belle, Habibi, tu es belle, ma bien-aimée. N'est-ce pas? Et moi, je lui dis, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es hatir, Baali. Je fais une traduction libre, littérale. Tu es beau, tu es agréable. Quel beau costume, quelle belle cravate rouge. Ve'ani amartilo, mi kamocha Hashem. Qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu? Qui est comme toi parmi tout le monde?
ou Omerli, ou mi kamer Israël goyechad baretz. C'est beau quand même. Je t'aime, tu m'aimes. Oh, d'accord. Et ils vivent heureux et tout ça. Autre dimanche. D'accord? Mais c'est vrai. Qui est comme toi? Akash Baruch Hu, qui est comme toi, peuple juif? On le dit tous les Shabbats, Goy Echad Baaretz, une seule nation, rassée, rattachée. Et dans ce cas-là, il y a une question qui s'impose. Malheureusement, la réponse, on la connaît. C'est qui on va faire souffrir encore plus que les autres? C'est le peuple juif. On est en train de dépeindre une image pastorale, sympathique, entre Akash Baruch Hu et Am Israël, et malheureusement, la souffrance, elle est aussi présente. Regardez, s'il vous plaît, ce midrash. Oui, mais si la souffrance Attends, il ne faut pas l'ensemble. n'est pas présente, David, David, David. Non, moi, je vais même avant ça. Le problème de l'enfant, c'est encore autre chose. Mais tu as déjà au puits les larmes qu'il a versées après avoir rencontré Rachel. Tu vois? Oui. Et là, le Midrash dit qu'il sait qu'il ne va pas rentrer avec elle en Eretz Israël. Et pourtant, c'est la seule que Yaakov a appelée ma femme. Il a enterré sa femme. Il n'a pas dit Ishto Léa, mais il a dit Ishto Rachel. Donc il y a un lien qui est vrai, tu peux retrouver dans cette image-là. Mais la question de l'enfant, c'est encore une autre question. Mais par rapport à cet amour, c'est vrai que dans ce cas-là, et justement, Rachel, si c'est dans l'esprit le peuple juif, Rachel souffre terriblement, elle aussi, d'une certaine manière. Mais on voit que Yaakov, lui aussi, il a pleuré qu'il ne va pas rentrer avec elle en Eretz Israël. Donc il y a une question qui se demande malgré tout. Comment est-ce qu'on explique cette souffrance? C'est pas qui existe, qui est présente. Regardez, s'il vous plaît, le Midrash Rabbah, source numéro 11, sur cette expression de Roé Beshoshanim qui interpellait tout à l'heure, et à juste titre, Eliet. Rabbi Yochanan, Ityasser, Vesaval, Hashash Shalosh Shanim Bepalgu. Il a souffert terriblement, Rabbi Yochanan, pendant 3 ans. Salek Rabbi Hanina, les Mevakre étaient. Bon, Rabbi Hanina, malheureusement, il est parti. Amarle, Maït Alecha, Lo Ave Mekablenu Aneeman, Kad Uel Neeman, Sahara Koshialu, Mekshe Yoter Metzarko. J'explique. Quand le Rav, en l'occurrence Rabbi Yochanan, eh bien, il voit bien que ces souffrances, elles existent. Et comment est-ce qu'il prend, comment dirais-je, comment est-ce qu'il décrypte ces souffrances? Il sait que ces souffrances, eh bien, ne sont pas tournées vers Dieu, mais vers lui-même. En fait, que dit Rabbi Yochanan? Je suis prêt à prendre toutes les souffrances, juste qu'on ne fasse pas du mal à mon mari. Et le mari, bien évidemment, va répondre de la même manière, qu'on me fasse souffrir, mais qu'on ne fasse pas souffrir ma bien-aimée. Il y a un dialogue comme ça qui est toujours perçu, justement, et qui est toujours entendu chez les tzadikim. Vous vous rappelez de l'anecdote que j'ai eu l'occasion de rappeler du Rav Mordechai Eliyahu. Il y a 2 anecdotes qui m'ont toujours profondément interpellé chez le Rav Mordechai Eliyahu. Le premier, c'est quand il sort de l'hôpital. Et il demande expressément, on est à Tsuketan, il demande expressément qu'on la mette sur la tombe de Rachel. Sauf faire Metsuka ou Tsuketan. Une des opérations qu'il y a eu, je crois pas. Bref. Et il va sur le tombe de Rachel Imeno, et les soldats, ça fait partie des grandes histoires qui ont marqué ces dernières années, ils ont vu Rachel. Oui. Ça va là, ils ont vu Rachel Imeno. Et c'est tout qui est à ça. Et le Rachel Eliyahu, il demande, il demande à son père, est-ce que c'est vrai cette histoire ou non? Parce qu'ils ont vu Rachel Imenu. Réponse du Rav Mordechai Eliyahu. Bah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai envoyé de venir. Il a dit que c'était moi qui l'avais envoyé. Oui. Ça veut dire que derrière cette anecdote, il y a eu des miracles, qu'il l'ait vu ou qu'il l'ait pas vu, on s'en fiche. C'est pas ça le plus important.
c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. D'abord, évidemment, que Rachel Imenu ne peut pas se consoler, je vous rappelle, tant que ses enfants ne sont pas en sécurité, revenus sur leur terre, mais aussi la place d'un grand maître comme le Rav Mordechai qui n'a de cesse de penser au peuple juif. Et c'est ce même Rav Mordechai à qui son épouse demandait, mais pourquoi tu as autant de souffrances, pourquoi tu as autant de maladies? Et il répond, ça reprend un petit peu ce qu'on voit ici, parce que c'est vrai pour le Rav Eliyahu, c'est d'autant plus vrai pour Rabbi Yochanan, où il dit, j'ai vu qu'il y avait un grand décret terrible de rigueur, de justice, dur, qui pouvait s'abattre sur Israël. J'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi tout cela, mais ne touche pas un cheveu d'Israël. Il a pris sur lui. Hein? Et vous avez des maîtres, c'est pas encore une fois des maîtres qui vont s'enorgueillir de ce genre de réalité. C'est même pas raconté par lui d'ailleurs. C'est raconté par son épouse, c'est raconté par son fils. C'est-à-dire que nous avons des maîtres qui ont pris sur eux, qui ont un tel amour d'Israël, si ça peut empêcher le peuple de souffrir, je prends. Oh, il a souffert de ce don de soi infini pour le peuple juif et pour Akadosh Baruch. C'est vrai, c'est un exemple aussi. Bien sûr. En tout cas, il n'a jamais eu la sérénité. Le peuple n'était pas encore allé à ce moment-là suffisamment compréhensif. Mais on avance. On a dit tout à l'heure, Hachem, il se désespère jamais. Donc, nous aussi, on va essayer. Mais D'accord? En tous les cas, être rattaché, j'insiste, être rattaché, encore une fois, à cette éternité. Les souffrances ne sont pas des purs actes de cruauté gratuite qui n'auraient pas de valeur. En fait, il y a quelque chose, encore une fois, qui s'inscrit dans cela. J'insiste, c'est parce que je suis dans Shira Shirim et que j'évoque cette problématique. Ce n'est pas un cours sur la souffrance, parce que, évidemment, ça dépasserait le cadre de notre étude, et je ne m'attarde pas absolument, mais il faut vous donner aussi une manière d'aborder cette question de la souffrance chez nos aïeux. C'est pas? Okay. Mais moi, j'ai entendu dire que comme les tzadikim ils souffrent, c'est parce qu'Israël, elle est pas bien. C'est vrai? Alors, la souffrance répare les pas bien d'Israël. Oui, mais d'abord, oui, Srout Tzadik Mechaper. On sait que quand un grand maître, notamment, décède, alors il est clair que ça opère eh bien, une réparation aussi sur Israël, hélas. Mais on le sait, vous savez pertinemment, le Rav Avroum, Zechet Tzadik Kadosh Livracha, et le Rav Mordechai Eliyahu, Zechet Tzadik Livracha, sont décédés le premier quelques temps après le Gush Katif, le deuxième un petit peu plus tard, mais c'est tous rattachés au Gush Katif. Le Rav Yehuda est mort en 1982, on est après Yamit. D'accord? C'est que vous avez, au-delà de l'âge quelconque, mais vous avez des réalités où des grands maîtres sont décédés suite à des drames qu'a traversé le peuple juif. Le Rav Kook, il n'est pas mort vieux, il est mort à 70 ans. Enfin, il est mort d'un cancer. Et c'est terrible. Et on voit dans quelle considération ça a été. Il ne faut jamais oublier que le Rav Kook, on a eu l'occasion quand on a fait les Shofarot, le Rav Kook croyait avant 1933 que la Première Guerre mondiale serait la dernière guerre et qu'on aurait compris. Et il a compris que malheureusement, ce n'est pas fini. Il l'avait annoncé, on avait vu les choses paroles ensemble. Donc vous voyez bien à quel point, malheureusement, les Juifs ont parfois encore du mal à comprendre, enfin ont eu du mal à comprendre. Maintenant, grâce à Dieu, les Juifs du monde entier ne rêvent plus d'une seule chose, c'est de revenir en Israël et de reconstruire totalement Jérusalem. Mais il y a une époque où c'était comme ça. On ne sait jamais le cours, il va être passé pendant des générations, peut-être que moi. Enfin, vous avez l'idée. Et justement, jusqu'à quand il va y avoir cette réalité? On a dit Ad Ayon Jiafouach. On a vu dans le verset. Jusqu'au moment où ces ombres, n'est-ce pas, vont fuir. C'est quoi ce jour? Quel jour on parle? Le verset donc 17. Prenez la source numéro 12. De nouveau le natif de Vologine. Ad Jiafouach Ayom Sheyagia Hey pardon. Yom Ageoula. Ayedua. La Kadosh Baruch Hu. Venasu Atzlali. Selon les propos du natif de Vologine, de quel jour parle-t-on?
le jour bien connu de Dieu, le jour de la délivrance du peuple juif, où toutes les ombres vont fuir, se casser, se barrer. Tout ce qui empêche la lumière de luire, de régner, va totalement disparaître. Nasu atzlalim advarim amon'im la'azriach alenu et or hashchina. Tout ce qui empêche la pleine lumière de la présence d'Akadosh Baruch Hu de résider sur nous, de luire sur nous. D'accord? Ça paraît clair. Sauf que la Géoula, elle a commencé. Et on a encore quelques petits problèmes. Bon, on le sait, puisque dans la Gemara, dans le traité de Megillah, et on le dit dans la Beracha de Goël Israël, qui est utilisé au présent, que même au temps de la Géoula, il y aura des difficultés. Donc on le sait. Ceci étant dit, regardez ce que dit Malbim. C'est intéressant le rapport entre la lumière et l'ombre, que j'espère que vous avez en tête. Plus il y a de la lumière, il y a aussi le rapport à l'ombre. Pas quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Donc on voit que c'est la problématique. Plus Am Israël se renforce sur lui-même, plus nous avons Baruch Hashem, Macron, Mélenchon et tout à clé. D'accord? Ça va ensemble. Macron, il ne sait pas qu'il représente l'ombre, qui va vite passer. Aval, Malbim, accord numéro 13, Chebour Anévoui. Cette idée, encore une fois, vous êtes obligé, il faut bien se rappeler qu'évidemment, tous ces enseignements sont déjà, si on ne l'avait pas compris, quelque peu des enseignements prophétiques. Donc, on n'a pas besoin d'être prophète pour être conscient de cela. L'oïmacher Zmanrav, ça n'a pas duré très longtemps. Jusqu'à arriver à son zénith. Jusqu'au summum de la matérialité, où on croit qu'on a tout gagné, qu'on est les plus forts, vont dire le monde, ou Manigav, donc la matérialité et ses dirigeants, chez Yafu, Benot Achomer Leitasek, Beasaga Dimionit, la course après le gain, la course après le progrès, la course après je ne sais pas quoi. Ve'al, Yanusu Atzlalin, à ce moment-là vont fuir les ombres, Shem Chizionot Amedame, qui sont donc comment dirais-je, des chimères, chez Yesuru et Itoreru, la chouve, les Yana Bagoufaï. En fait, c'est à ce moment-là où le corps, où la valeur naturelle, où la matérialité va reprendre son sens authentique, cohérent. Pourquoi cet ajout du Malbim est très important à mes yeux? Parce que vous avez deux maladies. Il y a la maladie de la course au progrès. Il faut de l'argent pour de l'argent et rien que de l'argent. Et il y a, non, mais on s'en fiche de l'argent. D'accord? On s'en fiche de la matérialité. C'est une bêtise monumentale. D'accord? L'argent, on n'a pas besoin d'être, on n'a pas besoin d'être riche pour être heureux. Ça, c'est une phrase de riche. D'accord? C'est absurde. Je suis père de famille, on a tous besoin de subvenir à nos besoins, sinon c'est ridicule. Et d'autant plus, pas parce que seulement on a besoin de subvenir à nos besoins, mais parce que nous contribuons à l'édification de l'État d'Israël, de l'État d'Hachem. Donc il y a une valeur à ce corps. Seulement, quand malheureusement c'est de manière exagérée, extrême, ça prend une tournure profondément négative et problématique. Donc, à Goufanim, Vetzachav, et tous nos besoins essentiels. Az, Istalek, Adouda Elion, Venifsak, Adibur, donc la Doda Elion, le bien-aimé supérieur, la parole, encore une fois, à cause de ce lien à la matérialité, qui semble-t-il, eh bien, s'est vu disparaître, en tout cas, disparate. וקורותי השבו להתעסק בצרכיהם הגשמיים, ואז ידמה לצבי החוזר לאחוריו ואל מקומו, כן ישוב אל נפש שלמה כפעם מפעם, כל עת תהיה מוכנה אל ההשגה. En fait, vous avez une tension perpétuelle, le fan, le chamois, qui apparaît et qui disparaît, qui apparaît et qui disparaît. C'est-à-dire que, d'un côté, on a compris que
cette aspiration extraordinaire auquel nous devons aspirer, eh bien, nécessite peut-être d'être moins esclave de la matérialité. On le comprend? Et puis, un petit four, c'est quand même sympathique. Puis, un mariage à 3 millions de dollars, c'est quand même sympathique. On est constamment dans ce rapport-là. Donc, automatiquement, le bien-aimé dans toute sa splendeur, si je puis dire, se met en retrait et apparaît de nouveau à chaque moment où on essaye de pouvoir essayer de se retrouver en lui. C'est exactement l'image, comme il est connu, de la délivrance. Vous savez, Ayalot Ashachar, le chamois, il apparaît sur les collines et il disparaît automatiquement. D'accord? Si vous allez vous promener sur la route du Negev là-bas vers Elat, essayez de vous arrêter et de filmer des chamois qui se promènent. D'accord? Il y en a, hein, j'en ai vu. Mais c'est très compliqué. Ils vont très vite. D'accord? Ah non, c'est des belles images. À Bereshit? Oui. Je, je suis, euh, je suis ravi pour toi d'avoir été dans cet hôtel. C'est un hôtel que je souhaite d'aller encore plusieurs fois. Bien dans cet hôtel. C'est un hôtel qui n'est pas cher. Lequel? La nuit, elle est. Plaisir quand même. Mais t'as raison, mais je suis d'accord, moi je te soutiens. Mais je soutiens. Mais c'est un super hôtel. Il y a une vue extraordinaire. Voilà comment. Merci à Dieu. Non, non, mais tant mieux. Entre parenthèses, il y a un nouvel hôtel à propos de. C'est encore un hôtel qui est évidemment pas pour moi, qui est à Malé à Douming. Ah, il y a encore. C'est ça que tu parles? Il y a un hôtel à Malé à Douming, c'est le super grand hôtel extraordinaire, etc. Dans le Chomron, ouais. Malé à Douming, ouais, c'est un issue. C'est un grand issue. Mais ils ont fait un super hôtel, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Ah ouais, ouais. C'est ça, il y a de tout. Non, mais à la nuit, c'est un grand issue. Mais ils ont construit dans ce issue un hôtel qui est extraordinaire. J'ai vu des images, truc, salle de sport, piscine, mais pas que ça, genre vraiment le truc. J'ai vu ça, j'ai dit, même pas en rêve, je demande combien ça coûte la nuit. Même pas. Dans tous les cas, c'est parti, voilà, ça montre encore une fois, il y a du tourisme en Israël. En tous les cas, le tzvi, je reprends mon fond. Le Rav Sforno, vous voyez, le Rav Sforno, d'un côté, il disparaît, mais comme on a compris, d'un côté, il apparaît aussi rapidement. Le Rav Sforno, justement, parce qu'il dit que mon bien-aimé ressemble à ce tzvi, n'est-ce pas? Arabe italien, 12e siècle. Domelecha, non, c'est un italien, non, c'est pas un. Domelecha, Italia, non, Germania. La famille de Rachid, c'est tous des Ashkenaz. Pas grave, hein, mais non, c'est pas Ashkenaz. Ils sont de enfin, okay. Domelecha dodi le tzvi, maher yikademu rachamecha. En fait, tu ressembles, mon bien-aimé, donc à un chamois, vite qu'apparaisse ta miséricorde. Vous voyez? Le Metsuda David, accord numéro 15. Im kolze, lo nifseka ava mikol vakol. Même dans les moments où on voit bien cette luminosité qui apparaît, même dans les moments où malheureusement il y a encore de l'ombre qui apparaît, jamais, jamais, jamais cet amour ne disparaît. J'ai dit 12e, peut-être 13e siècle. Bon, c'est l'idée, pardon. Aval, Dodi, Ayameuchad. C'est mon bien-aimé. Dodi. Il est spécial avec moi. Il est rattaché avec moi. Velo Tibo, la Chashok Bemi. Jamais, jamais je l'ai dégoûté. Comment il dit ça, le Rav? D'où il prend ça? Bah, il prend ça du dernier prophète bien connu d'Israël, Malachi. Je vous aime, je hais Esav, je n'ai jamais changé, et comme je n'ai jamais changé, vous ne changerez jamais. C'est pas que je vous dis alors le prophète Malachi, non, non, tout n'a pas changé. Vechem, Haïti,
Meyachedet lo. Je suis uni à lui. C'est un féminin, puisqu'évidemment, c'est l'âme juive, c'est l'âme d'Israël. Velo galbi lachshot be'achet. Jamais Akadosh Baruch Hu, il va vouloir une autre femme. Jamais. Une blanche, une brune, une suédoise, une Fatima. D'accord? Oh non, il veut pas. Il veut que une de chez nous. Séparate, Il veut une juive, de préférence une oranaise. non. Il veut une israélienne. Il veut une israélienne de père algérien et de mère ashkénaze. Ah, ça tombe très bien. Aroé Beshoshani, רוצה לומר, לא הלך לחבק סויד, ספיק נוכריה. Il ne va pas aller embrasser une Goya. J'ai dit Goya, j'ai pas dit bête noire, on prend toujours ces termes. אבל הלך לראות עצמו, il est allé justement être le berger, ולטייל בין השושנים, entre les roses, עד יעבור הזעם ולשוב אליי. Il est le berger, il va se promener entre les rosiers, entre les vergers, parce qu'il est en colère, parce que malheureusement, bah, on s'est mal habillé, on s'est mal comporté, on s'est mal maquillé, on sait quoi d'autre, jusqu'au moment où il revient automatiquement vers moi. Vanim shalhu, et donc l'allégorie de cela est de quoi, de nous enseigner quoi? Sheim kolze, lo bacharti be'el nechar. Comme Akadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi dans une divinité étrangère, comprenez, idéologie étrangère, de la vers Makom Baruch Hu, lo bachar be'am acher. Lui n'a pas choisi un autre peuple, moi je n'ai pas choisi un autre Dieu. N'est-ce pas? Vous voyez cette fameuse anecdote d'un juif qui rentre à la maison, une famille pas du tout religieuse, loin de la Torah, et le gosse il était à l'école et on lui a appris la chrétienté, parce que voilà. Et donc, il revient à la maison et il veut je vous salue, Marie, ta mère, pleine de grâce, Jésus, le bâtard, etc. Et le père répond qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Alors, c'est ce qu'on m'a expliqué à l'école. Non, nous, on est juifs. D'accord? On n'a qu'un seul Dieu auquel on ne croit pas. Voilà, c'est ça. L'oba be'el acher. Aval. Ishra Shchinato, il a mis sa présence d'Akadosh Baruch Hu al Moshe, ve'al Aaron, ve'al Shivim Ziknei Ha'am, sur Moshe. Et Moshe, encore une fois, comme vous le savez, il est l'indice du peuple tout entier, mais il ne remplace pas le peuple tout entier. En aucune manière. Sinon, il aurait pu le remplacer. Et Aaron, évidemment, sa grandeur d'aimer de manière inconditionnelle le peuple juif. N'est-ce pas? Les anciens, les maîtres de la tradition, Anim Shalim et Shoshanim, qui sont donc allégorisés en rose, Bereach Maasehem, grâce à l'odeur de leurs actes, ou Beyofi Kisharon Me'alelehem. Une rose, elle est belle, elles sont bonnes. Je parle des épines. Parfois, de se rapprocher trop d'un rave, ça peut faire mal. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Mais c'est ça. Il y a cette notion-là. Et donc, les ombres vont partir, vont fuir, c'est même plus que partir. Nassou, la nousse, c'est fuir. Elle fuit. Elle fuit au profit de la lumière. Je vais répondre à ta question. Est-ce que ça disparaît? Est-ce que ça disparaît? Je vais te répondre. Nous parlons à la fin des temps des agneaux qui sont assis à côté des loups. On connaît le Pètre. On sait que c'est une allégorie qui parle d'Israël et des nations. Des nations, pas des individus. D'accord? Des individus isolés qui sont tout à fait nobles, on a souvent évoqué cette problématique-là. Même si les goïms sont devenus des loups végétariens, d'accord? C'est quand même des loups. Donc disparaître, je n'aurais pas utilisé le terme de disparaître. En tout cas, ils vont être transformés. D'accord? C'est Rafana? Ok. On a dit d'abord les tzadikim, après on a vu Kesherim chez Bador, là on voit avec les Mesudot Moshe, Aaron et ça. Quand nos maîtres disent en réalité plusieurs réponses, c'est qu'en réalité elles ne sont pas c'est ou ça ou ça ou ça.
elles incluent tout. Oui. D'accord? Donc c'est le peuple juif qui assume sa chrétienne. Expliquer en tout cas, un rave, combien de fois on m'a demandé, on m'a interrogé, c'est mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord, c'est pas grave, mais combien de fois on m'a demandé pourquoi je ne rentre pas dans la politique. D'accord? Et j'ai toujours dit, tel que j'ai reçu de mes maîtres et je suis têtu là-dessus, ce n'est pas mon rôle. Je sais que la politique, c'est un sujet compliqué, mais je ne suis pas chef d'état-major, je ne suis pas premier ministre, je ne suis pas politique, pas parce que ça me fait peur, parce que j'estime que ce n'est pas mon rôle. Là où je trouve ma place, c'est à enseigner des messages vrais, enseigner la vérité de la Torah. La rose, si je fais, modestement, c'est un peu prétentieux, mais quand on parle de grands maîtres, ils enseignent la vérité de la Torah. Ce qui m'intéresse quand j'étudie auprès d'un maître, c'est d'étudier la parole vraie et authentique de la Torah. Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. Et aujourd'hui, on est confronté malheureusement parfois à ce problème où on va étudier auprès d'un barbu sympathique qui va dire des choses qui me font plaisir, mais qui sont absolument abjectes et fausses. D'accord? Et ça me pose problème. Mais c'est ce qui permet, je comprends cette stratégie, c'est ce qui permet à ces maîtres, 10 maîtres, de rapprocher des juifs. Donc je ne peux pas leur en vouloir. Mais moi, ça me pose problème. Peut-être que si je faisais un cours où je disais des choses très sympathiques et qui n'engageaient pas, alors on aurait 15 000 personnes au cours. J'aurais 15 000 personnes, sauf vous. Bon. Ah ben, oui, mais ils ne veulent pas. Oui, mais ils ne veulent pas. Je ne suis pas méprisant à l'égard de personne. Aujourd'hui, surtout avec l'expérience et la connaissance que je vois autour, il y a des juifs, c'est comme ça qu'ils se rapprochent. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que c'est la finalité, mais ils se rapprochent comme ça. De l'argent. Si je Mais c'est les gens, ils veulent faire du bien, ils veulent faire des mises. Encore une fois, je ne suis pas un fan de ça. Ma femme, ça la fait rire, elle fait la franchette là toutes les semaines, c'est pas un truc. Mais c'est pas grave. Au collège où j'enseignais aujourd'hui, la prof, elle a dit on va faire la franchette là, on va faire des fricassés, etc. Il y a des jeunes filles qui étaient collégiennes dans ce collège, ne sont pas habillées, bon, toujours comme il faut. Elles sont là. Mais comment on va faire? Je n'ai pas la tête couverte. Comment on va faire la franchette? Et la prof me dit, mais t'es pas marié. Non, mais ça veut dire qu'il y a c'est les bons juifs comme on les aime de ces faradines comme ça. Alors, on va faire la fourchette. C'est vachement bien, justement. Il y a ma soeur qui est enceinte, qu'on fasse une bracha pour ma soeur. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus grave. Si ça permet à ces juifs, je te promets, je parle en tant que bon séfarade, on ne peut pas trancher les choses claires. Si ça permet à des juifs de se rapprocher, les mange, bois de l'huile, mange des fricassés tous les jours. C'est pas grave. Si ça veut dire qu'en conclusion de cela, tu vas aller te renforcer dans l'amour d'Israël, l'amour des rêves d'Israël, l'amour de la Torah, c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu me dis, et je te rejoins, crois-moi, c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. D'accord? C'est pas moi que tu vas retrouver là-bas. Mais c'est pas ça le sujet. Ce qui est important maintenant, si tu me dis que on fait ça et l'entrée est à 500 shekels, comme ça, les trucs et les gens ils vont se ruiner pour aller faire partie de la frachat chala de Baba Babou avec le pommeau du rabbin Pintou, ça, là je te dis, d'accord, allez, comment on l'appelle? oui. D'accord, ça existe. Non, mais là, on est tous Et d'accord. là, on est tous d'accord, c'est notre problème. Achat. Je reprends Rachid. Accord numéro 16. Nassou. J'ai évidemment tous les noms que j'ai dit, ce sont des noms imaginaires qui n'existent pas. C'est pas. Venassou. Natsu Atzlalim. Chatanu Baegel. Chatanu Bameraglim. Ah bah voilà, c'est la bonne semaine. On a fauté au Vaudor. On a fauté à la faute des explorateurs. Venassou. Regardez comment est-ce qu'il le comprend, Rachid. Ça change aussi la donne. Nassou Atzlalim. Les ombres sont parties, on fuit. C'est quoi les ombres? On a dit qu'il ne peut pas y avoir d'ombre s'il n'y a pas de lumière. Donc, si on est dans l'obscurité totale, il n'y a pas d'ombre. On a des moments privilégiés
des moments lumineux, des moments où nous avons rencontré Akadosh Baruch Hu avec le don de la Torah, des moments où nos aïeux sont allés rentrer en Eretz Israël pour revenir et être épris de louanges à l'égard d'Eretz Israël. Ces moments extraordinaires sont devenus, c'est dans un mois, peut-être qu'on n'aura pas besoin si tu veux, sont devenus les moments les plus dramatiques de notre peuple. Ben Hametzarim, entre 17 Tammuz et le 9 Av. Les mérites que nous avions face à ces rencontres exceptionnelles, eh bien, sont devenus des ombres qui sont parties. On a un soupçon d'obscurité. Azechuyot, Amekinot Alenu, Parakti Ulo. On avait un bouclier. En recevant la Torah, on avait corrigé la faute du premier homme. En recevant la Torah, on était officiellement considéré comme incomparable avec aucune autre nation. En revenant en Eretz Israël, nous aurions accompli la finalité de la délivrance du peuple juif, sortir d'Égypte, rentrer en Eretz Israël. Au lieu de ça, malheureusement, ce sont devenus des jours où on finit par s'asseoir par terre. Sav Domelach Garam Tilo Leistalem. C'est pas mon bien-aimé qui est parti. C'est moi qui ai engrangé qu'il soit allé se promener ailleurs. C'est l'exil, mais même quand on est revenu chez nous. Quand on revient chez nous, il est clair que la Shekhina revient à sa place. Mais tu as raison, c'est notamment l'exil. Mais cette notion d'exil, il faut toujours l'entendre au sens traditionnel du terme. On s'est retrouvé en exil pour éviter l'implosion. Maintenant que nous sommes revenus en Israël, grâce à Dieu, nous sommes en train de corriger ces fautes dramatiques. N'est-ce pas? Nous nous installons en Eretz Israël. Grâce à Dieu. Cette année, on ne va pas jeûner le jour du 9 Av, puisque nous nous préoccupons de reconquérir le sud du Liban et Gaza. N'est-ce pas? Avec, évidemment, la bénédiction de Donald. Ou de Mickey ou de Pluto. Garam tilo leistalek. Mais alay, 2 mois. Où ça? Al-Arim Amouflaim Imeni. Mon bien-aimé, mon chamois, qui a tant d'affection à mon égard, est parti vers des montagnes qui me semblent inaccessibles. Arei Piter. Qu'est-ce que c'est que ces montagnes? Quand Akadosh Baruch Hu a fait une alliance avec Abraham, Brit Ben Betarim, l'alliance entre les morceaux. C'est quoi Biter? C'est-à-dire qu'en réalité, il est parti, à cause de moi, c'est créé malheureusement une sorte de brisure des morceaux, une sorte de contradiction. Je vais le traduire dans un autre terme, dans un langage plus facile. On a un problème de shalom bait. Mais je ne peux pas en vouloir à mon bien-aimé, il ne fait que m'aimer. Sauf que moi, je suis allé voir le voisin. D'accord? Donc, mon bien-aimé a pris du recul. Bitel, la chambre salouka vers Flaga. On se sépare. D'accord? De parenthèse, je vous raconte une toute petite anecdote, vraiment une toute petite anecdote. Il y a quelques années, il y avait, comme que je suis profondément parfois naïf, mais il y avait quelqu'un qui avait publié, je pense que c'était Chabad qui avait dit ça, qu'il faut voter pour Bibi parce que Bibi tove la Yehudi. Bibi, il est bon pour les Juifs. Et les gens avaient déposé plainte contre cette phrase. Et moi, j'avais dit, quand j'avais dit, ah, bon, c'est vrai que c'est pas gentil de dire ça. Pourquoi? Pourquoi? Non, parce que ça voudrait dire que l'autre, il n'est pas bon pour les Juifs. Donc, c'est pas sympathique. Mais j'étais loin du compte. Pourquoi ils ont déposé plainte? Parce qu'il n'y a pas que des Juifs en Israël. Voilà. Mais ma naïveté fait que, dans ma conception de voir les choses, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et je l'assume. Hein. Enfin, qui m'intéresse au sens national. Peu importe.
Et c'est-à-dire que l'idée qui est derrière, encore une fois, la miflaga, c'est piloug. Le parti politique, c'est pareil, c'est séparé. Donc, quand effectivement, malheureusement, par nos inéquités, eh bien, notre bien-aimé a pris du retrait, s'est caché, a pris du recul, tu veux pas de moi, je m'en vais. Mais je m'en vais, comme a dit la Corinne, je me cache sur des montagnes élevées, sur une montagne, encore une fois, ciselée, de la scission, de la controverse, de la contradiction. D'accord? Regardez le Ramat Valley. Lama Amalchut. Ah, j'ai oublié. Le Ramosh Daïd Valley, copain du Ramchal, on est dans la Kabbalah. Okay? Je vous préviens avant parce que sinon vous allez. Bon. 17. Lama Amalchut. Malchut, évidemment, la royauté, la sphère de la royauté, la sphère de la royauté, donc évidemment la bien-aimée. N'est-ce pas? Omeret, Kaf, El, Atiferet. Atiferet, évidemment, c'est le bien-aimé. Jusque-là, c'est clair? Non. Si? La Malchut, c'est la royauté. C'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu la plus rattachée à terre, à notre niveau, à nous. D'accord? La Tiferet, c'est déjà la Torah, c'est Yaakov. D'accord? C'est ça. Et la Tiferet, l'expression du bien-aimé qui s'exprime par la parole de la Torah. Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Il donne la Torah. Torah Tziva Lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Moshe, c'est l'éternité, Netzach, et il ne peut donner la Torah que au nom de Yaakov, le père de la nation hébraïque, qui est donc l'harmonie, l'émerveillement, Tiferet. PR, c'est la couronne. D'accord? Les tfilines sont appelés PR. Tu dis tous les matins, Oter Israël Betifara. Oter, qui est donc une couronne, c'est les tfilines. Im, Kol Shlemuto, Kol Shlemuta, pardon, Tluya Vezivugo. Comment est-ce que la bien-aimée, la royauté, l'entité d'Israël peut-elle ainsi s'exprimer envers le bien-aimé, l'essence même du père de la nation, c'est-à-dire Yaakov, quand on sait que toute sa perfection dépend de l'harmonie de son couple? Elle a kloumiatzma, elle n'a rien d'elle-même. Qu'est-ce qui fait que je suis spécial? C'est que je suis rattaché à lui, bon gré, malgré moi. Et là, Neset, Yoatzto letova, les filles, Sha'avato, Oto, Yoter minavsha. Mais en fait, la nation hébraïque, la bien-aimée, elle veut, eh bien, je dirais, être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire qu'elle veut lui donner des précieux conseils parce qu'elle a tellement d'amour pour lui. Regardez la subtilité, c'est extraordinaire. De nouveau, je vais le dire dans un langage plus facile. On a tellement peur qu'on puisse penser une seule seconde que nous ne sommes pas, eh bien, des êtres moraux. Ah, c'est plus facile comme ça? Ce qu'il dit, Yoatzto letova. On va vouloir donner des bons conseils à notre bien-aimé. Ils vont profaner ton nom si on se comporte avec cruauté. On veut qu'il soit profondément. On t'aime plus que nous-mêmes. On est prêt à mourir pour sauver ta création. Veina rotsa bekilkulo. Elle ne veut pas que son nom soit profané. Vous allez me dire, mais c'est parce qu'il se passe dans les faits. Si, mais intérieurement. On est au Beth Midrash, on n'est pas dans la rue en train de manifester. Eina rotsa bekilkulo. On ne veut pas que notre bien-aimé vienne, eh bien, prendre couche, si je puis dire, avec nous, dans un endroit impur. On veut un endroit pur, un endroit bon, où il fait bon vivre, où l'amour entre les hommes existe, où tu me frappes sur la joue gauche et je te tends la joue droite. C'est ce que le peuple juif veut intérieurement, profondément. C'est sa nature profonde. Il faut l'avoir en tête, comme on aime à le signifier. Le seul chrétien qui a appliqué les préceptes chrétiens, c'est un juif. D'accord? On est quand même, encore une fois, dois-je le rappeler, en train de s'interroger, je parle de manière globale,
sur la justesse de notre combat, alors que nous avons des alertes tous les jours, alors qu'il y a encore 2, 3 ans, et il y a encore des soldats sur place qui tombent et qui meurent et qui s'élèvent, mais nous avons encore, il y a 2, 3 ans, près de 1200, 1300 juifs qui ont été massacrés. C'est de ça qu'on parle. Mais ce n'est pas grave. Si on peut avoir la paix, si on peut vivre ensemble côte à côte, créons un grand Proche-Orient. Renouvelons les accords de Oslo. C'est bon, c'est clair? J'espère que tout le monde a compris. Ne sortez pas ce que je viens de dire du contexte. C'est ça. Pardon? Non, non, sur toi. Oui, oui. Ah, c'est ça. Quand tu as dit à part Golan. Mais c'est la seule alternative. Face à l'extrémisme messianique de Itamar et de Smotrich. Im Ashgacha mibachutz. On ne veut pas que tu viennes, toi, mon bien-aimé, t'installer sur une terre impure, sinon par une providence extérieure. C'est-à-dire sauver le monde. Que le monde aille mieux. Je vous rappelle quand même qu'à l'origine, quelles qu'en soient les raisons, c'est un sujet aussi fascinant, mais dit notre matriarche, peut-être prends à garde, au moins que sort quelque chose d'important du message très important et extraordinaire que tu dois transmettre à l'humanité. C'est notre mère Sarah Imeno, qui a compris évidemment, après coup, qu'il faut dire aux Arabes, cassez-vous. C'est pas? Et Abraham, je vous rappelle, animé par la bonté, eh bien, le Rabbi Yitzhak Abavanel d'ailleurs reproche, il a eu trop de bonté. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné il lui donnait un petit bout de pain, un quillon de pain et de l'eau, c'était trop. Il fallait envoyer le bus qui se casse directement. D'accord? Avec un coup de pied. Et justement, en pensant comme cela, peut-être que le bien-aimé, du coup, va revenir vers nous. Si on le envoie, on ne lui donne rien. Non, mais ça veut dire que, oui, mais ça veut dire qu'on veut que la terre soit bonne. On a une sorte de croyance à credo comme ça, tellement humaniste, mais vraiment humaniste, hein, pas justement cruel. On envoie des messages quand même à Gaza. Rentrez chez vous, ça veut dire la guerre. Il faut faire attention, tu comprends? Il ne faut pas mélanger, pas d'amalgame. Il y a le Liban, il y a le Hezbollah, il y a l'Iran. Tout ça, c'est pas la même chose. Bien fait. J'ai des amis qui sont soldats au Liban. Rassurez-vous, les Libanais, Hezbollah, même combat. D'accord? On n'est pas avec des drapeaux comme en Iran à notre compte, en faveur pour nous. וזהו הטעם שהמלכות הראייה עצמה, בהיותה מרגשת את חסרונה בריחוק בעלה. En fait, le bien-aimé, malgré tout, qui était, donc, s'est écarté parce qu'il y avait une bonne volonté, une bonne intention de notre part, ceci étant dit, mais on sent cet éloignement de notre bien-aimé et qui nous manque terriblement. Les fichach, du coup, keelu mitraretet al etzata mitle dorka vetzarotea. J'ai fait une erreur. Mon cher bien-aimé, je crois que je t'ai donné de mauvais conseils. D'accord? Sois indulgent avec les Arabes qui habitent à Jérusalem-Est. Ils sont gentils finalement. Tu vois? Il faut les aider, pour leur donner des armes, pour leur donner un moyen de subvenir de faire du miel domestique chez eux à la maison. Allez, plus ils vont être riches, moins ils vont faire d'enfants, plus ils vont nous embêter, moins ils vont nous embêter. Tu vois? Tout ça, c'est à cause des colons. Donc, évidemment, peut-être qu'on s'est planté. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il dit Keilu mitrachetet. La bien-aimée, comme si elle regrettait. C'est-à-dire qu'il y a un vrai regret, mais ponctuel, semble-t-il. Arei shomeret besamour, al mishkavi balelot. Parce qu'un peu plus tard, elle a pris conscience que ce n'était pas le bon conseil. Oui, mais ça y est, on s'est installé. On est bien chez nous maintenant. Je n'ai pas sortir de mon lit, je viens de laver mes pieds, j'ai pris ma douche, je suis tranquillement au lit.
Je ne vais pas sortir de mon lit, je ne vais pas sortir de mes habitudes d'exil. Ça y est, on a enfin fini le déménagement. J'ai enfin ma maison dans le 16e, dans le 19e. Je ne vais pas partir du 16e pour venir en Israël. On vient juste de finir la peinture dans la synagogue. C'est bon, c'est suffisamment clair? Valvaï, שלא נתתי לו העצה הזאת לעמוד בחוץ. בכן moi, j'aurais tellement, il aurait été tellement souhaitable que je ne lui donne pas ce conseil de dehors. Dehors, sous-entendu, 19e, Brooklyn, Ouman. Parce que c'est ça qui malheureusement crée du coup, chez Igor Remetli, Kol Atzarot chez la Galoute. C'est ça malheureusement qui engrange toutes les misères et toute la détresse que je subis en dehors d'Israël, en exil. J'espère que, malgré mes petits ajouts, je n'extrapole rien. Vous voyez Si vous le comprenez autrement, dites-moi. J'en prie, Aliette. Pardon? Tu as raison. Une minorité proportionnelle. D'accord? Mais au niveau du nombre de juifs en dehors d'Israël, individuellement, il y a malheureusement plus de juifs en dehors d'Israël qu'en Israël. Oui, mais proportionnellement, tu as raison. Au niveau sur un même territoire, tu as une concentration de juifs beaucoup plus importante en Israël qu'en Amérique. Mais l'Amérique plus l'Angleterre, ouais. Okay. Mais peu importe, à l'époque, peu importe, le train est parti. Donc ceux qui ne veulent pas entendre la voix, à Col d'Audi de fait, qui ne veulent pas entendre la voix qui résonne, bah, ils ont un problème. C'est là. Bref. Nous, Nahon, Mipnei de Raka, elle est exclue. Elle se retrouve dans une situation misérable. Elle regrette. Elle regrette d'avoir cru qu'elle pouvait donner un bon conseil à son bien-aimé. Hachem. Ok. Puisqu'elle se retrouve dans une situation de proteste. D'accord. Bienvenue. Comment elle peut faire? Mais dites-moi, vous les rabbins, vous croyez que vous pouvez parler au nom de Dieu? Il y a une anecdote que j'ai racontée 1000 fois. Je faisais un cours et quelqu'un m'a dit, non, mais moi je pense que de toute façon, le Beth Amikdash, il va sortir directement de la terre, directement construit. Et je lui dis, mais d'où tu sors un truc pareil? Non, mais de toute façon, personne ne sait, mais moi je pense que c'est comme ça qu'il va venir. Est-ce que le peuple juif donne des conseils à Hachem? Mais pas un, 15 milliards. À tous les chachamim qui donnent des espoirs. Mais pas forcément le chachamim, malheureusement. Exactement. Exactement. Mais ça veut dire que tu as un ensemble de juifs, encore une fois, chachamim ou pas chachamim. Quand on est chachamim, on essaie d'étudier la Torah. Si je dis, et vous voyez, c'est pour ça que je m'efforce de rapporter une feuille. Si je dis une idée, j'essaye de l'amener avec une source qui vient ratifier, encore une fois, mon propos. Parce que je ne bouge pas de cette ligne-là. C'est comme ça que j'ai étudié, c'est comme ça que j'étudie, et je dis que c'est comme ça qu'il faut étudier. Quand on dit une idée saugrenue, on est en exil, on n'est pas en exil, le Beth Amikdash, le peuple juif, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas? Eh bien, sur quelle base, sur quelle source? Si tu dis c'est comme ça qu'il faut agir et pas comme ça, donc tu dis en d'autres termes, il y a une mitzvah de faire ça plutôt que ça. Si tu dis qu'il y a une mitzvah de faire ça plutôt que ça veut dire que tu te crois calife à la place du calife. Vous voyez, c'est clair? Non, 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 non. Les Chachamim, ils étudient la Torah. Tu vois, les chachamim, ils parlent, Tu écouteras. C'est-à-dire, on va penser ce qu'on va pas finir. Je termine. Source numéro 18. Kine ayom va. On reprend. Ce jour arrive, nous dit le Midrash. Venasu atzlalim. On a vu tout à l'heure, et c'est là où justement il y a quelque chose qui est un petit peu ambivalent, ou ambigu. On a vu avec Rachi que les mérites s'en vont. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous avons fait la faute du voteur et la faute des explorateurs, quelles que soient les raisons. D'accord?
Et là, on voit dans le Midrash, qu'est-ce qui s'en va? Elou, Tlalei, Yagon, Ve'anacha. La tristesse, la misère, l'inquiétude s'en va. C'est pas les mérites, c'est la tristesse, le drame. Ainsi qu'il est dit, chez Nehemar, ou Pedouye Hashem, Yashuvun. Grâce à la libération d'Akash Baruch Hu, la rédemption, eh bien nous revenons. Et donc, Nasu Atzlalim. En fait, toute la force qu'avaient les nations, c'est les ombres, elle disparaît à notre profit. Puisque justement, elles ne sont pas dignes de cette bénédiction que leur offre Akash Baruch Hu pendant quelques millénaires. Sauf Hachem, Nefach, Lahem, Mimidat Adin, les Midat Arachamim. Akadosh Baruch Hu, qui semble-t-il, avait exprimé une vertu de rigueur dure à notre égard, eh bien, ça se transforme en vertu de miséricorde. Ou Memaer Begeulatam, et donc se hâte de délivrer Israël, méritant ou pas méritant, Begeulat Ketzvi de Ke'ail, comme un chamois, on retrouve l'enseignant bien connu, Shem Kalim Raglem, qui avance très vite. Je pense que vous êtes conscients, si on fait encore une fois un petit topo, que, et ceux qui vivent en Israël depuis déjà un certain nombre d'années s'en rendent bien compte, il semble malgré tout que nous avons fait un pas de géant, pas en 10 ans, en 4 ans. D'accord? C'est quoi 4 ans? C'est rien, c'est une seconde. Al, Are, Peter, regardez ce qu'il nous dit. Shiatilu amalchuyot kitreen. Quand justement les royaumes, si je puis dire, eh bien, vont, semble-t-il, élever leur couronne. En fait, nous allons retrouver notre sens. Mais il y a un autre sens, nous dit le Midrash sur Biter, que je pense que vous aurez reconnu, qui est appelé parfois Betar, que le nom originel c'est Biter. Davar acher al are Biter, alma she'asu beviter. Amar Rabbi Yochanan, Kal Adrianus Keisar, ve'oreg beviter, shemonim elef ribo. Que malheureusement, eh bien, Rabbi Yochanan, comme il l'enseigne, quand les Romains, Adrien, soudainement le chamois, c'est pas la Géoula, c'est l'inverse. Le chamois, c'est Adrien, qui va très vite pour massacrer malheureusement près de 80 000 personnes, 80 000, quelques centaines, milliers de personnes dans la ville de Bétar, ou de Biter, menée par Bar Korva, le combat, le dernier bastion politique qui a essayé de restaurer la fierté nationale en Israël. Si nous avons, eh bien, en réalité, ce qu'il faut entendre, c'est que nous avons une tension perpétuelle entre les deux. C'est-à-dire qu'au moment de la Géoula, sont inscrits à la fois des événements qui peuvent s'avérer dramatiques, mais aussi des événements qui sont considérables, bouleversants au sens positif du terme. Ce qui est certain, c'est que la finalité de ces deux approches, c'est la pleine rencontre retrouvée entre le bien-aimé et sa bien-aimée. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Hana, pour ne pas te laisser dans le vide, ce que j'ai expliqué, que ce soit bien clair. On veut, attends, on va voir les frites. אני מדבר במקום הקדוש ברוך הוא. אם יש לי את הסמכות של חכמים, ואני לומד תורה, ואני מבין את החיים כפי שהם מסרו לנו כל דור ודור, אז זה מצוין. אבל אם אני ממציא רעיון, ואני אומר את זה כביכול בשם השם, למרות שזה לא בשם השם, בפועל, שזה לא רצוי בעיני השם, אז זה לא טוב, זה חמור ביותר. אז אני מתחרט על העצה שכביכול נתתי, כאילו אני מדבר במקום הקדוש ברוך הוא, כאילו השם מדבר בשם גרוני. בצורה מסוימת, כן, אבל זה כאילו, לצערי זה לא מספיק. זה זמני, זה חולף. כן, כן, עם ישראל מדבר, לא הקדוש ברוך הוא. מעולה.
בסדר, הבנת, מעולה. d'accord? c'est clair? טוב.